Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mon intervention sera très rapide, très rapide. Elle ne sera pas au-delà de 10 minutes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que quand l'intervention dure trop, nos parents qui sont en Afrique rencontrent des problèmes parce qu'Internet est mal géré. C'est chez nous que les toubabs vont voler. Internet qui ne coûte rien en Occident, c'est chez nous, ils vont voler. Donc, on doit faire très vite pour que nos parents nous écoutent. L'intervention de ce matin, qui sera très rapide, est articulée autour de 3 points. Le premier point, c'est la création de 20h50, qui est une plateforme digitale sur les réseaux sociaux où nous allons écouter régulièrement, de manière hebdomadaire, notre brillant président, notre vénéré président, le président, son excellence Nana Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Nous allons l'écouter de manière hebdomadaire. Vous savez, l'eau qui sort de la bouche de la cellule, c'est elle qui est glacée. Et donc, nous sommes ses soutiens. Mais ce qu'il va dire, c'est ça qui compte plus que ce que nous on dit. Et donc, désormais, il a décidé de prendre le taureau par les cornes, par l'émission 20h50. Et je vous dis de vous apprêter pour suivre cette émission-là, parce qu'il y a de belles choses qu'il a préparées, qu'il va nous dire comment il va gouverner le pays, comment il va sortir le pays de la crise. Tout ça là nous intéresse et je voudrais saluer ce matin le président Tidjane Thiam. C'est-à-dire que même quand tu as mal à la dent, que tu dis Tidjane Thiam, le mal à la dent là c'est fini. Si tu as faim, que tu es couché dans la chambre, tu dis Tidjane Thiam, déjà ton âme, c'est-à-dire déjà la faim est partie. Tu as déjà les énergies que tu retrouves. Parce que dans son nom, il y a la bénédiction, c'est un homme béni. N'est-il pas celui-là qui, à 18 ans, honoré de la Côte d'Ivoire en allant à Polytechnique, le premier Ivoirien, voire africain, à aller à Polytechnique. Donc, il y a 3 points. On va parler du PDCI-RDA. On va parler des faux chiffres de la CEI sur la révision de la liste électorale, Koulibaly Kouibert et la tricherie du RDR. Et nous allons parler, en 3e position, de la justice et de la religion comme les mots qui minent l'Afrique. Justice et religion. Et je vais vous expliquer avec 2 exemples patents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bientôt, comme l'a annoncé notre président, nous allons voir des émissions sur YouTube où notre président va nous parler directement. Nous, qui sommes à côté, nous allons juste donner la parole et peut-être donner notre point de vue sur ce que dit le président. Le PDCI a compris et ça nous va droit au cœur. Vous savez, aujourd'hui, là, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, la télévision nationale est bétonnée. Aucun parti politique de l'opposition n'a le droit de passer à la télévision nationale où on paye des redevances. PDCI ne peut pas passer là-bas. PPACI ne peut pas passer. FPI ne peut pas passer. La télévision nationale, vous payez les redevances, mais vous ne pouvez pas passer. C'est ça qui est vrai. Mais quand c'est comme ça, là, il faut réfléchir à d'autres alternatives. Parce que le RDR, c'est-à-dire en faisant du mal à la population, en cassant la maison des gens, en faisant ce qui n'est pas bien, eux, ce n'est pas leur problème. Tant qu'ils peuvent utiliser la télévision pour vous distraire, créer des buzz et vous mentir pour atteindre leurs objectifs, eux, ce n'est pas leur problème. C'est vrai que notre parti, le PDCI-RDA, a des journaux, mais vous savez, il faut comprendre, 80% de la population, 80%, les citoyens et les citoyennes font de la titrologie et regardent le journal parce qu'ils ont mis la population dans une pauvreté tellement grave que même sortir des miettes pour acheter un journal, on préfère acheter son garba et manger. Ils ont fait exprès. Ils ont mis l'économie en coupe réglée pour faire soutenir les citoyens. Donc les citoyens se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas bien informés. Mais quand vous avez aujourd'hui, la télévision même elle est négligeable. Chacun a son smartphone.
Tu es au travail, tu as ton smartphone. Tu es dans ta voiture, tu as ton smartphone, c'est-à-dire le téléphone Android. Tu es à l'hôpital, tu l'as sur la main. Tu peux l'utiliser comme une télévision. Tu peux l'utiliser sur je ne sais quoi, quelle plateforme. Aujourd'hui, c'est ce qui compte. Et toutes les grandes informations passent par là. Toi, si tu veux avoir une information aux États-Unis, tu es en ville, tu n'as pas besoin de venir allumer la télé. Je vous dis, parce que j'ai le téléphone, quand je suis en voiture, que je suis garé quelque part, je mets le téléphone et je suis les informations. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam qui, avec ses collaborateurs, ont eu l'idée de créer 21h50 pour nous informer de la marche du parti, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est le plus important. Sur les réseaux sociaux, là, c'est ça qui est le plus important. Et quand tu es en dehors de ça, c'est que ton âme est encore au XVIIIe siècle. Il faut être comme au diapason de l'évolution. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. Deuxième chose, dans le premier point, c'est que le président Tidjane Thiam et le PDCI-RDA ont reçu le soutien de la CDRP, la coalition pour la démocratie en Côte d'Ivoire, avec Abel Naki et tout le reste. Ils sont venus soutenir le président. Après les 40 partis politiques, c'est la CDRP qui est venue soutenir le PDCI-RDA. Après la rencontre avec madame, son excellence, madame Simone et Yves Gbagbo, c'est le CDRP qui est venu soutenir son excellence, le président Tidjane Thiam. Ça veut dire que nous avançons. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, nous avançons. Tu es gris, on s'en fout de ça, nous avançons et nous avançons vers la chose. Tu auras tes yeux, tu vas voir, mais nous avançons vers la chose parce que tu le veuilles ou pas, en 2025, là, quand voyons là, et la parole qu'on nous envoie par les enregistrements là, pour qu'il RDR nous a trahis, vraiment ça nous va droit au cœur. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. Une autre chose, le secrétariat exécutif du PDCI, ce sont des braves hommes et de braves garçons. Ils ont pris leurs responsabilités. Ce trublion, ce malhonnête Billon, qui ne peut même pas réunir 10 personnes, il va chez lui, il achète du riz, il prépare du riz, il donne à ses propres parents à Dabakala et il dit je suis candidat à l'élection présidentielle. Mais ce qu'il a fait là, moi si je suis à Guitry ou Yokobo, je peux faire la même chose. Parce que moi-même là, je suis un leader dans ma région. C'est la vérité, vous pouvez mener des enquêtes. Hein. Quand tu arrives dans la région depuis l'âge de 11 ans, on ne dit pas Nieba Isaac, on dit politikos. Si tu veux même, il faut essayer même de dire politikos. C'est-à-dire que même ils savent que je suis comme ça. Quand je dis lui, là, c'est lui qui passe. Vous pouvez demander à tous ceux qui viennent de la région. Quand je suis à Guitry, c'est comme le miel, tout le monde vient. Quand je suis à Yokobo, tout le monde vient. L'homme naît comme ça, c'est un grand destin. Vous comprenez? Et ce Billon-là, le secrétaire exécutif a pondu un communiqué pour mettre ce malfrat-là en garde. Lui, ils l'ont mis en garde. Mais à travers lui, ils ont mis en garde Gikawe, parce que c'est Gikawe qui le manipule, parce que c'est lui qui donne à manger à Gikawe. Gikawe qui a volé 18 milliards, on ne sait pas ce qu'il en a fait. Même moi, même si j'ai 1 milliard, même, je ne chercherai plus l'argent jusqu'à la fin de ma vie, parce que déjà, tout est acquis. Vous comprenez? Le voleur Gikawe, là, ce malhonnête là, on dit là 500 femmes, 235 enfants. C'est un homme, c'est une vie ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc je voudrais saluer tous les membres du secrétaire exécutif qui ont mis Gikawe au point. Ils l'ont mis au pas. À travers Jean-Louis Billon, ces trublions qui sont au PDCI-RDA, Gikawe dit, nous allons aller travailler à la San Ouattara. Parce que eux là, ils avaient vendu le PDCI-RDA pour manger. C'est pourquoi vous avez vu le président Bédier, le vieux, a souffert tout le temps. Parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Et les gens ont parié sur la disparition du PDCI-RDA. Toi, Gikawe, eh bien, vous pouvez faire disparaître le PDCI-RDA qui est né en 1946 là. Vous pouvez. Donc, ils sont fâchés parce que ils donnent le PDCI au RDA et on leur donne les moyens. Et leurs entreprises prospèrent. Ils sont dans du business et ils disent qu'ils font la politique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je salue le secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Un autre point, c'est les faux chiffres de la CEI. Koulibaly Kouibiyet, magistrat
Non, il n'est pas un magistrat, un magistron, un menteur professionnel qui aide le RDR à faire du faux. Koulibaly Kouibet, là, quand il y a la grosse rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire et que le président Yadema a appelé les premières discussions à Lomé, celui qui remplaçait Soro Guillaume Abouaké, c'était Koulibaly Kouibet, conseiller de la rébellion. Et c'est dans ça le sang des Ivoiriens qu'il a prospéré. Il a été chef de cabinet du ministre de la Justice, comme Koné Mamadou, qui est mort, qui est en enfer. Et ensuite, vous voyez aujourd'hui une récompense d'un tricheur. La plupart du temps, quand ils sont tricheurs comme ça, c'est qu'au concours de magistrature, ils ont triché. Parce que l'ENA qui est là, de Côte d'Ivoire, là, j'ai un ami qui s'appelle Boiseau, qui me disait, il faut casser les murs de l'ENA, parce qu'une école d'administration où on paye pour entrer là, vraiment c'est dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la révision de la liste électorale, les chiffres qu'ils ont donnés là, un recensement sur la liste électorale est perpétuel. Ici, là, si l'enfant a 18 ans, tout de suite, il écrit son nom. Il a 18 ans, on ne dit pas, on vous donne 1 mois ou 2 mois avec l'esprit d'escroquerie, l'esprit de boutiquier. Tu te lèves, ton enfant, il dit, papa, demain j'ai 18 ans. Pardon, il écrit son nom, on sait qu'il est majeur, on le met sur la liste électorale quand il a la citoyenneté. Mais c'est en Afrique que tout cela se passe. Une autre chose, pour finir rapidement, je voudrais donner un conseil, l'avant-dernier mot, un conseil aux gens du PPACI. Ce sont des frères, ce sont des sœurs. Le combat du PPACI, c'est de faire en sorte que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Parce qu'il a été jugé à l'international dans une cour supranationale. Selon le droit, selon la loi, les lois internationales, les traités, les conventions sont supérieures aux lois nationales. Ça, c'est le droit international public que j'ai étudié là, que je vous dis. La loi, c'est-à-dire si l'ONU prend une décision, la petite décision qu'on prend en Côte d'Ivoire ne vaut rien devant ce que l'ONU a dit. Parce que l'ONU prend des résolutions, des traités, des accords internationaux. Or, nous, on prend des lois. Le président Gbagbo ayant été jugé devant la CPI, il a été acquitté. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, que ce soit faux ou vrai, c'est annulé. Donc, je dis aux gens du PPACI, leur combat, là, le président Tidiane Thiam ne leur a rien fait. Il ne leur a rien fait. Il dirige son parti comme il le veut. Eux aussi dirigent leur parti comme ils le veulent. Leur combat doit être Alassane Dramane Ouattara et son clan, le Dramanistan. Et les tricheurs comme Koulibaly Kouibet, Babier Kouibet. C'est de lui qu'il faut parler. Parce que quand vous allez attaquer impunément le président Tidiane Thiam, moi je vais répondre. Parce que je vous dis, je suis extrêmement brillant. Tant que je n'avais pas atteint cet objectif, je ne parlais pas. Donc, il n'y a pas un point où tu vas appuyer pour dire, Niébert comme ça, il est comme ça, tu ne peux pas. Jamais en Côte d'Ivoire, je n'ai pris 1000 francs de manière malhonnête à quelqu'un. C'est pourquoi j'appelle de pied le procureur. Si j'ai pris 1000 francs à quelqu'un, qu'il a les documents, qu'il vienne vous les présenter, je ne faisais pas ça. Parce que je savais ce qui allait venir depuis que ce monsieur m'a fait la révélation à l'âge de 20 ans, que voilà ce qui va se passer. Donc, il faut te comporter comme ça. Vous vous pourrissez dans les églises, nous, on nous fait des révélations dans des coins, au Mali. C'est ça. Donc, tant que vous allez insulter et que ça va nous révolter, on sera obligé de répondre, et c'est pour nous là qu'on va répondre, qu'on va faire chose. Il y a une femme laide, comme une chienne, une vieille chienne que j'ai traitée avec art et munitie dans sa laideur sur les réseaux sociaux, elle s'est tue. Elle s'est tue. Et je suis prêt à le faire encore parce que quand j'humilie, j'insulte, la joie que ça me donne, vous ne pouvez pas comprendre. Quand j'insulte, quand je méprise, quand j'insulte, la joie que ça me donne. Du fait que les gens
il calomnie le président Thiam pour assouvir ce qui me donne du plaisir. Attention. Quand tu vas insulter le président Tidjane Thiam, ça va me donner la joie de dire ce que je veux dire et que je ne vais pas dire en temps réel. Je vais profiter pour dire, comme il a insulté le président Tidjane Thiam, c'est là que je réponds. Donc, attention. Moi, là, je suis une bénédiction divine. Je vous le dis, hein, quand on le dit, je suis une bénédiction divine. Même la maison que je vis à Cartierville, en Stick, à Montréal, là, vos parents qui sont ici, ils ne vivent pas dans ça. Hein? C'est la vérité, je vous dis. Ils sont ici, il faut les appeler. Nyebade, ils vivent dans le quartier Cartierville, en Stick. Ils vont dire, hein? Donc tout son argent là va dans ça alors. Parce que j'aime vivre heureux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le dernier point. La justice et la religion. Tout est fou en Afrique. Et je vais prendre deux exemples. Nous avons vu une scène surréaliste en Guinée équatoriale où un monsieur du nom de Balthazar Ebang a fait des vidéos que je ne voudrais pas trop interpréter ici. La justice de la Guinée équatoriale vient de le déclarer libre de tous ses mouvements, vient de l'acquitter et qui n'a posé aucun acte négatif. C'est comme ça la justice est en Afrique. Hein? C'est comme ça la justice est en Afrique. On te regarde, on dit, oh, sa manière de marcher, il a mal au genou, 20 ans. Il aime trop manger le garbe à 20 ans. Il est de telle religion, 20 ans. Il est de telle région, 20 ans. À l'université, on dit, il a insulté les professeurs, 20 ans. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Et en Guinée équatoriale, ils ont triché la Côte d'Ivoire en Guinée équatoriale aujourd'hui. Et Bang Balthazar vient d'être acquitté pour avoir couché avec plus de 1500 femmes mariées. C'est ça l'Afrique. Deuxième chose, dans ce troisième point, la religion. Dites aux animateurs de la religion catholique de ne pas être des affamés parce que ce sont eux qui bénéficient de nos dîmes et nos offrandes, des affamés éternels, avec des crosses, comme voulant tricher le prophète Moïse. Et ils n'en ont même pas la qualité. Adjoumani, le gros là, le menteur Adjoumani, le ministre Adjoumani, qui a une misérable petite licence d'université d'Abidjan, misérable petite licence, a été célébré à Amanvi, où il a donné quelques enveloppes à des prêtres affamés. Amanvi, chez lui au village. Les mots même que les prêtres n'ont jamais employés pour notre Seigneur Jésus-Christ, ces mots ont été employés par Adjoumani parce que les prêtres sont amnésiques et toujours affamés. N'est-ce pas Adjoumani qui allait à la cathédrale pour insulter les prêtres, pour lire un discours, pour les menacer, pour mépriser la religion catholique? Mais les prêtres sont affamés. Vous savez, je vais vous dire, la plupart de ceux qui sont allés à l'école avec nous, qui étaient nuls, qui n'ont pas réussi, ils ont sauté au grand séminaire, ils sont devenus des prêtres. Comment peut-on respecter ces zombies-là? Comment on peut les respecter? Partagez la vidéo et vous entendre ça. Adjoumani, tu es un grand homme. Adjoumani, tu es un grand serviteur de Dieu. Adjoumani, sans toi, les anges de Dieu ne respirent pas. Ça, là. Voilà ce que c'est. Quand tu ne réussis pas, tu deviens pasteur en Afrique, tu deviens prêtre, tu deviens imam, tu deviens toutes ces choses-là. Tu n'as même pas la chance de travailler dans le secteur aéronautique, aéroportuaire, mais tu deviens un zombie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'air là, c'est le président Tidjane Thiam qui compte. À l'air là, c'est le président Tidjane Thiam qui compte. À l'air là, c'est le PDCI qui compte. À l'heure là, c'est le PDCI qui compte. Mais je vais vous dire une chose. Je finis, je dis ma conclusion. Le président Alassane Ouattara, c'est un faux. Hein? Il a dit à Cissé Bakongo de casser les maisons des gens. De casser les marchés des gens. De prendre des loupards pour frapper nos mamans qui vendent dans les marchés. Il a fait tout ça là. Il a dit à Cissé Bakongo de s'afficher sur les réseaux sociaux avec le plus grand escroc de toute la République de Côte d'Ivoire, le père Daloa,
en lui donnant, en achetant les billets de famille anniversaire de l'opère d'Aloa pour que cela soit une manière de récolter l'argent pour lui en donner, parce qu'il est faux dans sa nature. Alassane Ouattara vient en conseil de ministre de mettre fin à l'opération de déguerpissement. Ils ont atteint leurs objectifs. Ils ont cassé les maisons des gens et ils ont vendu les lots là. Les lots là sont vendus. Vous regardez, partout, ils sont en train de construire des gens. Ils ont vendu les terrains aux Libanais, ils ont vendu les terrains aux Syriens, ils ont vendu les terrains aux Marocains, ils ont vendu les terrains aux Algériens, ils ont vendu les terrains à tous ceux qui viennent de l'extérieur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le pays est foutu. C'est pourquoi nous avons hâte que le président Tidjane Thiam vienne sauver le pays. Sinon, c'est pas bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. J'ai dit c'est à pas de course parce qu'on s'en va chercher le morceau de pain. On est ensemble.